La chaleur de juillet rendait tout encore plus pénible. Je me tenais au bord du jardin de mes parents, regardant mon frère Maxime retourner des merguez pendant que sa femme, Julie, disposait le taboulé sur la table. Leurs 3 enfants couraient sur la pelouse. Ma sœur Camille était assise dans un transat, faisant défiler l'écran de son téléphone. C'était le barbecue annuel de la famille Leroy. Tout le monde était là. Les mêmes visages, les mêmes conversations, le même jugement à peine dissimulé quand ils me regardaient. J'avais 31 ans. Et à leurs yeux, j'étais toujours la ratée de la famille. Sophie, ma chérie, tu pourrais apporter les sauces, a appelé maman depuis la fenêtre de la cuisine. J'ai hoché la tête et je suis rentrée, reconnaissante d'avoir un moment loin de ce jardin bondé. Quand je suis revenue avec les bouteilles de moutarde et de ketchup, Maxime tenait la cour près du barbecue, racontant une histoire sur sa dernière promotion dans son agence de marketing. Tout le monde écoutait avec l'admiration appropriée. Julie lui touchait le bras avec adoration. Leur fils aîné, Théo, 12 ans, se tenait à côté de son père avec cette même expression d'autosatisfaction que Maxime arborait toujours. J'ai posé les sauces sur la table et j'ai tendu la main vers une assiette en carton. Les cas sociaux mangent en dernier, a annoncé Théo assez fort pour que tout le monde aux alentours l'entende. Il a souri à ses frères et sœurs qui gloussaient derrière leurs mains. La conversation ne s'est pas arrêtée net, mais elle a vacillé. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil, puis ont rapidement détourné le regard. Maxime a entendu son fils mais n'a rien dit, il a juste retourné une autre saucisse avec un léger sourire aux lèvres. Julie a ri. Un petit son rapide qu'elle a essayé de cacher derrière sa main. Mon père, debout près de la glacière avec une bière, a croisé mon regard une seconde. Il a détourné les yeux en premier. J'ai soutenu le regard de Théo un instant. Il avait 12 ans. Il avait appris ça quelque part. Les enfants n'inventent pas la cruauté ordinaire tout seuls. Ils l'absorbent des adultes qui les entourent. Message reçu, ai-je dit calmement. J'ai reposé l'assiette vide sur la pile et je me suis dirigée vers le portail latéral. Sophie, ne fais pas une scène, a lancé Camille. C'est juste un gamin. Je n'ai pas répondu. Le portail a cliqué en se refermant derrière moi, et j'ai entendu quelqu'un rire, le son porté par l'air chaud de l'été. Mon appartement était à 40 minutes de là. Je me suis changée et je me suis assise sur mon canapé en fixant mon téléphone. J'avais dépassé le stade de la colère il y a des années. Maintenant, je me sentais juste fatiguée. Mon téléphone a vibré à 21h30 ce soir-là. Papa, l'entreprise a besoin de ton investissement. On peut parler demain? J'ai fixé le message pendant un long moment. Leroy et Associés, le cabinet de conseil que mon père avait bâti sur 30 ans. Maxime était directeur des opérations. Camille s'occupait des ressources humaines. C'était une entreprise familiale, sauf qu'ils ne m'avaient jamais proposé de poste. Il y a 3 ans, quand leur expansion dans l'Ouest échouait, papa avait mentionné qu'ils avaient besoin de capitaux. Des investisseurs anonymes feraient l'affaire. J'avais transféré 800 000 € via ma société d'investissement dans l'entreprise. En 2 ans, j'avais ajouté 4,2 millions d'euros supplémentaires. Je possédais 37% de Leroy et Associés. Papa en possédait 41. Maxime en avait 15. Camille en avait 7. Il n'en avait aucune idée. Les documents administratifs listaient mes participations sous le nom de Vendôme Capital. J'ai tapé en réponse, plus jamais. Puis j'ai ouvert mes emails et rédigé un message à mon gestionnaire de patrimoine, David Mercier chez Vendôme Capital. Avec effet immédiat, je souhaite céder toutes mes participations dans Leroy et Associés. Commencez le processus demain matin. Je veux une séparation nette sous 30 jours. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je suis allée travailler. J'étais analyste financière pour une société de gestion de taille moyenne, un emploi que ma famille considérait comme tout juste acceptable. Comptable de luxe, c'est ainsi que Maxime l'avait appelé une fois. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je gérais mon propre portefeuille d'investissement depuis mes 24 ans. Que j'avais transformé un modeste héritage de ma grand-mère en une fortune nette qui les aurait réduits au silence par le choc. Mon téléphone est resté éteint jusqu'au déjeuner.
Quand je l'ai rallumé, il y avait 7 appels manqués de mon père et 4 de Maxime. 11 SMS. Je les ai supprimés sans les lire et j'ai appelé David. Ça a commencé, a-t-il dit sans préambule. J'ai contacté leur expert comptable principal ce matin avec l'avis d'intention de cession. Selon le pacte d'actionnaires, nous sommes tenus de leur donner un droit de préemption sur les actions, mais à la juste valeur marchande. J'ai fait faire une évaluation indépendante le mois dernier. Votre participation de 37% vaut environ 11,4 millions d'euros à la valorisation actuelle. Combien de temps avant qu'ils ne découvrent qui possède les actions? Ils le savent déjà. J'ai parlé directement avec Philippe Leroy il y a 1 heure. Il m'a demandé de vous faire l'appeler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que vous étiez indisponible et que toutes les communications devaient passer par mon bureau. Parfait. Procède à la session. Ce soir-là, mon père s'est présenté à mon appartement. Je l'ai regardé par l'œilleton alors qu'il frappait, attendait, frappait encore. Son visage semblait gris. Après 5 minutes, il est parti. Les messages ont commencé à arriver plus vite. Maman, Maxime, Camille, même Julie. Toutes des variations du même thème. Il faut qu'on parle. C'est un malentendu. On ne fait pas ça à sa famille. La famille ne fait pas ça à la famille. J'ai pensé au sourire narquois de Théo, au rire de Julie, à mon père détournant le regard. Le 3e jour, David a appelé avec des nouvelles. Leroy et Associés n'a pas les liquidités pour racheter vos parts à la valeur du marché. Leur banque refuse d'étendre leur crédit pour un rachat d'actions. Maxime Leroy m'a appelé ce matin, assez agité. Il a suggéré que vous pourriez accepter une valorisation inférieure dans l'intérêt de l'harmonie familiale. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que les pactes d'actionnaires ne contiennent pas de clause d'harmonie familiale. J'ai souri malgré moi. Quelles sont leurs options? Ils peuvent tenter d'obtenir un investissement extérieur pour vous racheter, ce qui prendra du temps et les obligera probablement à accepter un nouveau partenaire. Ils peuvent tenter d'obtenir un prêt commercial en utilisant les actifs de l'entreprise comme garantie, ce que leur banque a déjà indiqué comme improbable compte tenu de leur dette actuelle. Ou ils peuvent trouver un autre acheteur pour vos actions, ce qui signifie faire entrer un investisseur extérieur qui voudra probablement une représentation au conseil d'administration. Combien de temps ce processus peut-il prendre vu leur situation financière? Ça pourrait prendre 60 à 90 jours à résoudre. En attendant, vous possédez toujours 37%, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas prendre de décision commerciale majeure sans votre approbation. Assure-toi qu'ils comprennent bien cette dernière partie. Le 5e jour, ma mère est venue à mon bureau. La réceptionniste m'a appelée, incertaine. Il y a une Isabelle Leroy ici. Elle dit qu'elle est votre mère. Dites-lui que je suis en réunion toute la journée. J'ai regardé depuis la fenêtre de la salle de conférence alors que maman se tenait dans le hall, son sac à main serré dans ses 2 mains, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Après 20 minutes, elle est partie. Les messages ont changé de ton. La colère s'est installée. Comment pouvais-je faire ça? Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, est-ce que je savais ce que cela ferait à l'entreprise, à leurs employés, à la famille? Je n'ai répondu à rien. Le 8e jour, Maxime s'est présenté devant mon immeuble. Il a attendu sur le parking pendant 3 heures. Je suis restée à l'intérieur, regardant depuis ma fenêtre alors qu'il faisait les 100 pas, passait des coups de fil, s'asseyait dans sa voiture la tête entre les mains. Finalement, il est parti. Le même soir, David m'a transféré une chaîne de mails. Le prêteur principal de Leroy et Associés, la Banque nationale, avait demandé une réunion d'urgence. Le chargé de compte voulait des éclaircissements sur le changement de structure de propriété et son impact potentiel sur leur ligne de crédit en cours. La banque s'inquiétait de la stabilité. C'est la procédure standard quand il y a un flux de propriété significatif, m'a expliqué David quand je l'ai appelé. Mais ça leur met la pression. La banque ne bougera pas sur de nouveaux prêts tant que la situation de l'actionnariat ne sera pas stabilisée. Comment cela les affecte-t-il? Ils ont un bail important pour du matériel qui arrive à renouvellement le mois prochain. Sans l'approbation de la banque, ils devront payer comptant ou laisser le bail expirer.
Toute leur infrastructure repose sur des serveurs en leasing. J'ai assimilé cette information en silence. David a poursuivi, j'ai aussi reçu un appel de leur avocate d'entreprise, Linda Mori. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de résoudre cela sans impliquer d'investisseurs extérieurs. Elle semblait très inquiète pour l'avenir du cabinet. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que la décision de ma cliente était définitive. Le 10e jour, leur plus gros client a envoyé une lettre. David me l'a transférée. Industrie Morel, une entreprise manufacturière qui fournissait 32% du chiffre d'affaires annuel de Leroy et Associés, voulait l'assurance que les changements de propriété du cabinet de conseil n'affecteraient pas la qualité du service. Ils envisageaient leurs options. Maxime devait paniquer. David a appelé le 12e jour. Ils ont trouvé un acheteur potentiel pour vos actions. Un fonds de capital investissement appelé Westmore Partners. Ils offrent 10,8 millions d'euros, légèrement en dessous de notre évaluation, mais dans une fourchette raisonnable. Westmore veut 2 sièges au conseil d'administration dans le cadre de l'accord. Qu'est-ce que cela signifie pour Leroy et Associés? Cela signifie que votre père et votre frère devront rendre des comptes à des investisseurs extérieurs pour la première fois. Les décisions majeures nécessiteront l'approbation du conseil. Westmore voudra des revues de performance trimestrielles, des audits d'efficacité, probablement une restructuration. Qu'ont-ils dit? Philippe Leroy a demandé si vous reconsidéreriez votre position. Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'est passé au barbecue. Il t'a dit ça à toi? Oui. Il semblait très désemparé. J'ai pensé à cela pendant un long moment après avoir raccroché. Désolé pour ce qui s'est passé au barbecue, comme s'il s'agissait d'un incident isolé, et non d'un schéma s'étendant sur des années. Le 15e jour, Camille a réussi à me coincer dans un café près de mon bureau. Je ne l'ai vue que lorsqu'elle était déjà assise en face de moi. Tu es en train de détruire l'héritage de papa, a-t-elle dit sans préambule. Ses yeux étaient rouges. Tout ça pour un commentaire stupide d'un enfant. Ce n'est pas à propos de Théo. Alors c'est quoi? Une question d'argent? Parce qu'on peut mettre en place un échéancier. On peut trouver un moyen de te racheter qui n'implique pas de vendre à des vautours. Ce n'est pas une question d'argent non plus. Alors quoi? Sophie, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux que tu penses à chaque réunion de famille des 10 dernières années. Chaque dîner, chaque Noël, chaque barbecue. Je veux que tu comptes combien de fois quelqu'un a fait un commentaire sur mon travail, mon appartement, mes choix de vie. Je veux que tu te souviennes combien de fois tu as ri avec eux, ou tu n'as rien dit, ou tu m'as dit de ne pas être si susceptible. On rigolait. C'était pour rire. Vous rigoliez. Moi, j'étais en train de me faire effacer. Le visage de Camille s'est décomposé. Ça va ruiner papa. Cette entreprise, c'est toute sa vie. Il aurait dû y penser avant d'apprendre à son petit-fils que certains membres de la famille valent moins que d'autres. Elle est partie sans un autre mot. L'accord avec Westmore Partners a été conclu le 28e jour. J'ai reçu un virement de 10,8 millions d'euros. David m'a envoyé les documents finaux et une brève note. Séparation nette accomplie. Leroy et Associés a maintenant 2 membres du conseil d'administration de Westmore Partners. Ils mettent en œuvre une revue opérationnelle immédiate. La première réunion du conseil a eu lieu 3 jours plus tard. David avait des contacts chez Westmore et a entendu les détails. Les 2 nouveaux membres du conseil, Catherine Leblanc et Jacques Martin, étaient venus préparer avec des questions. Ils voulaient voir 5 ans de bilan financier, les évaluations complètes des performances des employés, la justification de chaque salaire de cadre, et une analyse détaillée des taux de rétention des clients. Mon père avait présenté l'histoire de l'entreprise, les relations qu'il avait bâties, la réputation qu'ils avaient maintenue. Catherine a écouté poliment, puis a demandé pourquoi leur marge bénéficiaire avait baissé de 3% sur 2 ans malgré la croissance des revenus. Maxime a essayé d'expliquer leur stratégie d'expansion. Jacques a demandé pourquoi ils s'étaient développés dans des territoires à plus faible potentiel de profit alors que leur marché principal avait encore de la marge pour croître. Le département RH de Camille a été questionné de manière approfondie. Combien d'employés? Quel était le taux de rotation?
Pourquoi avait-il besoin de 3 employés RH à temps plein pour une entreprise de 40 personnes? Camille a bafouillé ses réponses. La réunion a duré 4 heures. À la fin, Catherine a exposé les attentes de Westmore, rapport trimestriel détaillé, amélioration de l'efficacité, restructuration possible. L'expression « restructuration possible » a flotté dans l'air comme une menace. J'ai entendu par les rumeurs familiales, des cousins et des tantes qui me contactaient encore occasionnellement, que Maxime avait pleuré sur le parking après cette réunion. Julie a dû le ramener à la maison. Papa était resté silencieux pendant des jours, assis dans son bureau à la maison à fixer des papiers. L'entreprise survivrait. David m'en a assuré. Westmore était spécialisé dans le redressement d'entreprises de taille moyenne. Il la rendrait plus efficace, probablement plus rentable. Mais ce ne serait plus l'entreprise familiale Leroy. Ce serait une entreprise qui emploierait par hasard quelques Leroy. Mon père devait maintenant présenter des objectifs de performance trimestriels à des gens qui se fichaient de son héritage de 30 ans, et ne s'intéressaient qu'au retour sur investissement. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais apaisée. 3 mois après le barbecue, j'ai reçu une lettre, du vrai papier par la poste. L'écriture de mon père sur l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule page. Sophie, je comprends maintenant ce que nous avons fait. Ce que j'ai fait. J'ai appris à mes enfants et petits-enfants que le succès ressemble à une certaine image. Et que quiconque ne correspondait pas à cette image ne méritait pas le même respect. Je leur ai appris que certaines personnes mangent en premier et d'autres en dernier. Je suis désolée qu'il ait fallu tout perdre pour voir à quel point j'avais tort. Je sais que ces excuses ne réparent rien. Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. L'entreprise survivra. Nous nous adapterons à notre nouvelle réalité. Mais j'ai perdu quelque chose de plus important que Leroy et associés. J'ai perdu ma fille. C'est ma faute, pas la tienne. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix avec ce que tu décideras à notre sujet. Papa. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je n'ai pas répondu. 6 mois plus tard, Théo m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Juste 3 mots. Je suis désolée. Je l'ai fixé pendant un long moment. Il avait 13 ans maintenant, peut-être assez vieux pour comprendre. Peut-être pas. J'ai tapé en réponse, merci de dire ça. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. C'était juste la reconnaissance que les mots comptent, que la cruauté a des conséquences, et que les cas sociaux ont parfois toutes les cartes en main. Je ne suis jamais retournée à un autre barbecue familial. Mais parfois, tard le soir, je repensais à ce que David avait dit sur les clauses d'harmonie familiale. Comment les pactes d'actionnaires sont construits sur des termes clairs et des évaluations justes, et non sur les liens du sang et une loyauté supposée. Peut-être que c'était ça la leçon. Peut-être que le vrai cas social, c'était moi depuis le début, à faire semblant que leur version de la famille valait le prix de ma dignité. J'avais arrêté de payer cette dette, et je n'avais jamais été aussi riche.